Allez, la santé à présent avec cette initiative à Strasbourg en faveur des futurs médecins pour leur permettre de s'entraîner à réaliser des gestes médicaux invasifs comme la ponction lombaire ou les infiltrations. Une entreprise a mis au point des simulateurs, de quoi rassurer les étudiants. Reportage à l'hôpital de Haute-Pierre, signé Marie Hellman et Louise Cléty. Tu vas venir choisir l'aiguille de ton choix. Donc pour ça, il faut que tu te positionnes vraiment au niveau de l'aiguille avec ta main. Ils sont en 4e, 5e ou 6e année de médecine. Au cours de leur vie professionnelle, ils seront amenés à pratiquer des ponctions lombaires, ponctions du genou, des infiltrations, voire des péridurales. Alors, loin des patients réticents et angoissés, ils peuvent s'entraîner sans stress. Vas-y, tu l'as. En fonction des réussites ou des échecs, on appréhende aussi un peu parce que on aimerait bien réussir quand même parce que c'est quand même un geste important pour la suite de la prise en charge du patient. Dans la vraie vie, on pique avec des repères, on va dire anatomiques, au toucher, mais on ne voit pas ce qui se passe finalement en réalité à l'intérieur, donc c'est bien de pouvoir voir. Là, t'as pas touché d'os pour l'instant. Ah ok. Tout va bien. Un casque de réalité augmentée pour une expérience en 3D et surtout dans la main, la résistance de l'aiguille virtuelle au passage de la peau, des ligaments. Le réalisme, c'est vraiment une chose. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec la simulation biomécanique, la reproduction des sensations, des interactions avec les seringues, avec les instruments médicaux. Quand on rate sur le patient, on ne voit pas à l'intérieur sur quoi on a buté ou sur qu'est-ce qui s'est mal passé. Donc c'est vraiment à visée pédagogique et puis aussi pour que les étudiants se sentent plus à l'aise pour le faire la première fois sur le patient par la suite. Une étude clinique conduite par le service de rhumatologie du CHU et Insimo, la start-up strasbourgeoise qui a mis au point les simulateurs, a démontré les bénéfices de cet entraînement. C'est pour ça qu'on a développé cet outil. Là, c'est la possibilité de pouvoir répéter, d'améliorer le geste, aussi de le faire de façon un peu plus rapide, parce que les gestes sont moins douloureux quand ils sont faits, maîtrisés, entraînés, éduqués. Et là, c'est vraiment l'intérêt de ces nouvelles techniques. Et voilà. Patient diagnostiqué et traité. Bravo. Insimo emploie aujourd'hui 30 salariés, forme des étudiants dans tous les CHU de France. La start-up vient également de signer un partenariat avec une entreprise japonaise pour s'étendre à l'international.